Nous avons choisi ce matin de recevoir Julien Sanchez, maire Front National de Beaucaire. Bonjour monsieur le maire de Beaucaire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors ma commune sans migrants, ça fait beaucoup parler. Ça fait un peu slogan d'ailleurs, hein. Vous allez le mettre sur des dépliants touristiques, sur des banderoles à l'entrée de la ville. Ah bah ça amènerait peut-être du monde, oui, c'est sûr, parce que les Français sont très opposés à l'immigration massive qu'on nous impose actuellement. Et je crois qu'il est important que les élus locaux relaient ces préoccupations des Français et fassent savoir à l'État, à la préfecture également, qu'ils sont totalement opposés à cela et qu'à un moment ça suffit. Mais alors là, on parle quand même de 70 familles, une famille pour 5 communes dans le Gard, hein, puisqu'il s'agit d'accueillir ces migrants de Calais pour démanteler cette jungle qui fait vraiment, qui cause des problèmes. Vous parlez d'immigration massive, c'est quand même pas vraiment le cas, non? Oui, enfin plusieurs centaines de milliers d'immigrés chaque année qui rentrent sur le sol français, que ce soit sous Sarkozy ou sous Hollande. Là, on nous dit 70 familles, arrêtons de nous prendre pour des abrutis. Enfin, je veux dire, arrêtons, personne n'y croit. On sait très bien qu'il y a des centaines de milliers d'immigrés qui rentrent chaque année. Là, on nous parle de 70 familles. Ça repose sur quoi? Ça sort d'où? On nous prend pour des imbéciles. C'est un plan qui a été mis en place par le gouvernement pour justement démanteler cette jungle de Calais. Donc ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité selon vous? C'est absolument pas la réalité. Il y a des centaines de milliers d'immigrés qui rentrent sur le sol français. Quand on nous parle de 70 familles, ça me fait beaucoup rire. Et je crois que ça n'est absolument pas la réalité. Et les Français le savent très bien, puisqu'il y a une grogne qui monte partout en France, dans les villages. Et on voit beaucoup de manifestations en ce moment, beaucoup de réunions publiques également, où les représentants des préfectures se font chahuter par la population qui n'est absolument pas d'accord avec ces vagues de migrants. Alors c'est qui ces gens? Sont pas des gens qui fuient quand même la guerre, qui demandent le droit d'asile, qui est inscrit dans tous les traités internationaux? Vous les considérez pas comme ça? C'est-à-dire que non, pour vous, pas, il faut les remettre dehors immédiatement? Non, je les considère pas comme ça parce que c'est un mensonge. On nous fait croire que toutes les personnes fuient un pays en guerre. C'est faux. Qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles là encore. Je vois toutes les bonnes âmes du Parti socialiste, comme la députée Françoise Dumas, qui ferait mieux de s'occuper du chômage, qui ferait mieux de s'occuper des retraites et de la loi travail, et qui aujourd'hui est en train de nous dire ah oui les pauvres, vous comprenez, mais qui a fait la guerre dans les pays de cette région? Est-ce que c'est Marine Le Pen et le Front National? Non, c'est Madame Dumas et son gouvernement, c'est Monsieur Sarkozy et son gouvernement. Ce sont ces gens-là qui sont allés tuer dans ces pays et aujourd'hui ils vont nous faire la leçon et la morale en nous disant qu'il faudrait accueillir tout le monde. Voilà, en plus ils mentent. Il y a eu des vagues d'immigration dans le passé, les Espagnols, les Italiens, les Polonais, les Espagnols d'ailleurs qu'on n'a pas très bien accueillis à l'époque, hein. On les traitait parfois d'égorgeurs de curés, les Italiens c'était les macaronis. D'ailleurs je me posais une question, il y a un juif polonais qui vient d'arriver à la tête des arrêts de Madrid là, ça vous fait quoi? Bon, enfin, votre question est une provocation. Je crois que on peut pas comparer l'immigration d'aujourd'hui avec l'immigration européenne d'il y a 30 ans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est issu de la même civilisation, nous avons la même culture. Voilà, nous avons une culture européenne, une civilisation européenne également, et qu'aujourd'hui, on voit bien que l'immigration qui arrive n'a absolument rien à voir avec cela, et qu'elle essaie de nous imposer du communautarisme et ses propres valeurs. Du reste, le gouvernement n'essaie pas du tout d'assimiler l'immigration qui rentre sur le sol français. On les laisse faire ce qu'ils veulent et imposer leur propre culture à la France, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans avec l'immigration européenne qui s'est parfaitement assimilée, avec laquelle il n'y a eu aucun problème. Car le préfet estime que votre charte est une simple déclaration d'intention et qu'elle n'a aucune conséquence. Vous dites que vous allez utiliser tous les moyens légaux. C'est quoi les moyens légaux que vous allez utiliser pour empêcher l'installation de ces familles? Mon rôle de politique, c'est, vous savez, gouverner, c'est prévoir, c'est d'éveiller les consciences. Nous, on était contre de faire la guerre dans ces pays-là. Les socialistes et les républicains y sont allés, ont tué des gens, et aujourd'hui, parce qu'ils ont mauvaise conscience et parce qu'ils sont nuls et incapables, ils essaient de nous imposer la double peine et de nous amener ici les gens qu'ils ont été, qui n'ont pas été tués là-bas, en gros, par les gens qu'ils ont envoyés pour tuer. Donc voilà, ceux qui sont inhumains, ce sont les socialistes et les républicains qui ont fait la guerre dans ces pays-là. Nous, nous disons simplement que nous sommes cohérents. Nous ne voulions pas faire la guerre et nous ne voulons pas accueillir les gens. Il y a des pays qui sont beaucoup plus proches de cette civilisation-là, qui sont beaucoup plus proches de ces pays qui pourraient les accueillir. Pourquoi aller emmener des gens à des milliers de kilomètres en France? Une dernière question, Julien Sanchez. Marine Le Pen se donne des airs un petit peu de Blanche Colombe depuis le début de la campagne présidentielle. Est-ce que les mairies ne montrent pas finalement le vrai visage du Front National? Écoutez, je crois pas, puisque ce qu'on nous dit simplement, c'est qu'à toutes les élections intermédiaires, nous progressons. J'ai été élu avec 39% des voix. Au régional, on a fait 60% au premier tour. Donc si les gens étaient martyrisés, je crois qu'ils n'iraient pas voter pour le Front National aux élections intermédiaires. Et puis, c'est pas seulement dans les villes Front National qu'on va faire ça. Demain, à Nîmes, Yohann Gillet va présenter le même vœu. On verra si les Républicains vont adopter la charte ou s'ils considèrent qu'il n'y a pas assez de migrants et d'immigrés à Nîmes. Moi, je considère qu'il y en a trop et qu'il serait temps aussi d'adopter cette charte à Nîmes. Merci Julien Sanchez d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le maire de Beaucaire.